do, be, do, be, do, be, do, do. Vous savez ce qui est marqué dessus, non? Non. Ah, vous savez pas ce qui est marqué dessus? Bah, c'est de l'indien, alors je lis Ah, pas. c'est de l'indien. Bah, ouais. Alors, H-U-D-A-I, pour. Voilà. Udaipur. Udaipur. Mes amis, voici Udaipur. Ça va? Vous êtes accompagnée dans la vie, Sabrina? Oui. Oui? Oui. Ça va? Oui, c'est très bien. Ça se passe bien? Oui. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Il vous répète souvent une phrase, vous voyez, une phrase cliché, vous voyez. T'es chiante. D'accord, bon, d'accord. Bon, ça, c'est. Il vous le dit. Il est là, non? Non, il est pas là. Il n'est pas là. Bon, Voilà. bah, il reste à la maison alors. Et puis, il y a une phrase, par exemple, cliché des femmes, vous, que vous lui dites, que vous. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Ouais. Bon. Ah, voilà. Là, ça va. J'aime bien mettre de l'animation de temps en temps, vous voyez. Non, parce que la première question, c'est sur les rapports hommes-femmes, vous voyez. Victor, vous êtes le seul homme, Victor. En Hein. plus, Ah ouais, ça va aller, Victor? ouais, ça va aller. Vous êtes habillé en vert dans l'île aux enfants, dans la grande prairie. Victor, la phrase cliché des femmes, c'est... Bah, on est trop lourd. On est trop lourd. Ah oui, on les saoule. Ah, d'accord, on les saoule. Ah oui. Non mais d'accord, très bien, très bien. Aline, la phrase cliché de la femme, c'est... C'est à cette heure-ci que tu rentres? Ah. Ah oui. Et vous lui dites de temps en temps? De temps en temps, oui. Tout de Voire même. même presque souvent. C'est pas vrai. Hein? Il est là? Non. C'est normal pour ça que puisqu'il est je le dis. dehors. Aline, donc la phrase cliché de votre compagnon, de l'homme en général, c'est... T'as pas eu le temps de faire ça aujourd'hui. J'aime bien Audrey, elle bouge. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey, ça va? Ah, pareil. Oui, oui. Pareil? Ah ouais. Vous venez d'où, Audrey? Strasbourg. Strasbourg, Oui. d'accord. Et alors vous, les phrases récurrentes des hommes et des femmes, c'est... Ben moi, c'est... T'as rien oublié, t'es sûr? Ah oui? Ouais. D'accord. Ah, terrible. D'accord. Et ça, c'est pour lui ou c'est pour vous? Ah, c'est moi qui lui dis tout le temps. T'as rien oublié? Ouais, parce que les matins, je lui fais une liste, c'est obligé. C'est-à-dire? Il oublie tout. Il Ben, oublie les clés, son portable, tout. Il part sans carte de crédit, il part...
Tout. Ah il oui part même avec mes clés, voilà, de voiture. T'es sûr, tu n'as pas mes clés? Enfin, je veux dire, c'est... et il est là, non, dans Oui. le public? Il s'appelle comment? Marco. Bonjour Marco. Bonjour. Ça va? Vous avez rien oublié Marco? Pour l'instant, je crois pas, non. Mais Si, votre chemise Marco, vous n'avez pas de chemise. bon, sinon j'aurais froid. C'est pas bien grave. Enfin, votre polo en fait. Hein. Marco. Polo. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Les potes sont là avec la culture baryton. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Attendez, première question parce qu'elle est rigolote. Rapport homme-femme sur 100. Oui, je dis bien sur 100 Français. Combien ne supportent pas que leur conjoint leur demande. Tu fais la tête. Vous voyez? Ne supporte pas, tu fais la tête. Généralement, votre compagnon, Marco, fait la tête à cause de... Il fait pas la tête, il est toujours de bonne humeur, c'est justement ça. Ah oui? C'est quelqu'un de plein de joie de vivre, oui. D'accord. Et jamais une C'est dispute? moi qui le fais tout le temps la gueule, c'est Ah bon, je suis d'accord. horrible. Audrey, votre réponse, nous la regardons sur 100. Vous avez répondu... 42. 42. Aline, une question. Votre compagnon fait la tête, généralement, une raison... Dernier motif de... Je fume trop, donc des fois il fait la tête. Ah! Ouais. Parce que lui, il a eu le courage d'arrêter de fumer. Donc Ah. il a du mal de plus en plus à comprendre que les autres fument. Eh En oui. l'occurrence, moi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous arrêtiez définitivement de fumer? D'être sûr de ne pas prendre de poids. Ah oui, c'est le poids qui vous fait peur. Ouais, alors. ouais, Je comprends, je ouais, comprends. ouais. Aline, vous avez répondu à cette question sur 100 Français, 47. 47. Victor, dernière cause de dispute. Jamais à la maison. De quoi? Bah, je suis jamais à la maison, hein, d'après ce qu'elle dit. Ah d'accord. Ah oui. Ah bah apparemment elle est là. Ah vous oui, avez le oui. numéro 55, je vous dis pourquoi. C'est marqué sur votre t-shirt, mademoiselle. Personne Enfin ne- madame, c'est votre épouse peut-être. Oui. Vous êtes mariée. Eh oui. Et qu'est-ce que vous faites pour être jamais... Mais attendez, mais vous n'êtes pas cool pour votre épouse. Non, non, c'est pas vrai, c'est bien. Attendez, vous avez des enfants? Oui, une fille. Eh bien, il faut assumer le service après vente. Ah, bah, je l'assure, hein, je l'assure. Ben attendez, vous n'avez pas l'air... voyons, on va la refaire. Hein. Bon, ça, c'était un mauvais exemple. Heureux d'être marié? Ouais. Tu vois, c'est... Vous voyez, d'un seul coup, ça passe beaucoup mieux. Hein? Ça fait combien de temps? Merci. Bon, allez, on oublie tout. La date de votre mariage, Victor? Le 8 mai 99. Merci, Victor. C'est pas... Attendez! C'est pas la bonne date! Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est le 7, c'est vrai. C'est le 7! Je suis désolé. Quel est votre prénom? Suzanne. Attendez, Victor, ça c'est pas possible. Suzanne, venez ici, c'est pas possible. Vous avez le droit de lui faire ce que vous voulez. Quoi? Devant la Oui, oui, bah attends, tiens, tu vas voir. Vous pouvez l'embrasser. Alors là, allez-y, face à lui. Bon, faites-lui la morale, allez-y. Votre date de rencontre, c'est le... Le 7, non? Je l'ai dit, moi. On s'est mariés 7. C'est vrai, c'est... Alors, comment alors, c'est Mais ça va faire 14 ans le 1er mars qu'on est ensemble. Ouais, je sais. 14 ans le 1er mars. Ça a fait 14 ans le 1er mars. Ouais, là. Vous vous en rappellerez? Ouais. Ensuite, la date de la naissance de l'enfant. Alors là, attendez. Alors non. Non, je le sais. Alors là, attendez, là, vous Non, en... ça, je Attends, sais, vous ça, allez je vous sais. en prendre une. Mes amis, je tiens à la situation. La date de naissance de votre enfant, avec l'année, la virgule, l'heure et tout. Hein. Oh, l'heure? Victor, à vous. 20 décembre 2000. Merci, venez, Oh, Victor! Victor! Je suis désolé, hein. Mais est-ce que je peux faire... Mais je vais vous faire quelque chose. Les garçons, tiens, venez. Oh, bah, regardez, il y a un bel homme. Massez-la un petit peu, vous allez voir. Massez-la, regardez. Merci. Quel est votre prénom, monsieur? Tami. Salut, Tami. Tami, moi aussi, Tami. Et, D'accord. Victor, vous vous rappelez bien de la question que je vous ai posée? Ah ouais, c'est bon. Sur 100 Français, combien ne supportent pas que leur conjoint leur demande « tu fais la tête ». Je comprends pourquoi votre épouse... L'a fait. Victor, Oui. vous répondez. On 44. regarde votre réponse. 44. 44. Sabrina, dernière cause de dispute. Il n'y en a pas eu. Ça fait longtemps.
Ah d'accord. C'est la paix. Ouais. C'est la paix. Oui. C'est la joie. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ouh, longtemps, 6 ans. 6 ans et jamais de dispute? Si, bien sûr, mais là, en ce moment, il n'y en a pas. Il En n'y en a ce- pas eu. D'accord. Vous ça vivez va. avec lui, tout ça? Non. Ah, c'est non, pour je suis ça. encore chez mes Ah parents. oui, d'accord. lui, Non, ça non, va. non, je suis au Pas bord. de problème. Bien. Sabrina, vous répondez? 32. 32. La réponse formulée par les Français est 29. Je dis bravo, chapeau bas. Sabrina. Et désolé pour Aline, grince un peu les dents. Question deuxième, elle est en musique. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce qu'elle Oh! a de boogie woogie avant de faire. Nous parlons de confession, mes amis. Parlons de la plus grande église du monde. Dans la plus grande église du monde, combien de personnes peuvent assister à l'office en même temps, bien sûr, la plus grande office, la plus grande église du monde? Il s'agit de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, inaugurée par le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est la réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ah, c'est la réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Oui, oui, oui. Bien sûr, le plus grand nombre de personnes. Victor, Oui. vous dites 454, je pense. 400, la plus grande du monde? 454. Sabrina, la plus grande du monde? 553. 553. Aline, quant à vous, Je me suis trompée. Là. 6021. Non, mais je pense qu'elle doit être sur plusieurs étages, la mienne d'église. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, attendez, il y a une cuisine, oui, il y a un kit complet, quoi. Mais c'est la plus grande du monde, en même temps, c'est une question record, hein. Donc, Avec un peu de chance. avec un petit peu de chance. Non, c'est grand, une église, hein. Et la plus grande du monde, c'est encore plus grand que grand. Audrey, 1008. 1008. Oui. Ah, les 8, c'est important, les 8. Oui, ah, mais c'était très important. Je me suis Attendez. dit, c'est tout ce qui va changer. C'est une Attendez. rangée. Bah, bien sûr. Sa petite rangée Il y sur le avait côté. les 7 nains, les 7 mercenaires. Et maintenant, il y a mais les 8 personnes en Les plus. 1008 personnes dans l'église. Oui, c'est le banc en plus qu'on rajoute. Réponse dans la plus grande église. 18 000 personnes. Allez, non, oui, allez, elle est heureuse. Mais on s'éclate et c'est beau de s'éclater. Malheureusement, Victor, on a pris un coup dans les potes. Encore. Question suivante. Sur 100 Français, question rigolote d'ailleurs, combien se préfèrent de face, comme ceci, que de profil? Question que nous nous posons. Victor répond en premier, chacun son tour, bien sûr. Vous dites 46. 46 pour Victor. Vous préférez, non? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous N'importe. préférez physiquement chez vous? Chez moi. Oui. Tout. Oui, votre femme vous reconnaît bien là, hein? Suzanne, on est tous avec vous dans cette émission. On vous soutiendra jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous préférez chez vous, Sabrina? Mes yeux. Les yeux. Vous avez répondu, Sabrina? 57, je crois. 57, effectivement. Ce que vous préférez physiquement, Audrey, chez vous, c'est Mes yeux. les yeux. Et vous avez répondu 44. 44. Et enfin, Aline, réponse 52. 52. Les Français se préfèrent de face que de profil. 39. Et donc, nous regardons la plus proche, c'est Audrey. Bravo à notre ami de Strasbourg. Sabrina perd un pote, mais reste avec nous, bien sûr, pour la fameuse question co. Eh oui, c'est la question in. Oh! Avant celle qui nous taquine, n'hésitez pas à prendre vos téléphones et autres SMS. Par téléphone, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 € dans un instant au 0897 66 4000. Par SMS, vous vous inscrivez avec un grand plaisir en tapant marche sur vos portables et en envoyant, bien sûr, au 62 500 ce petit mot de marche. On va parler de lieux coquins. Vous voyez, un lieu qui était super marquant. Vous voyez, un lieu fort avec une intense émotion, alors que votre épouse réfléchit à la question également. Un lieu, c'était... C'était dans une petite gare. Sur un banc. Sur un banc dans une gare? Ah oui, mais la nuit. C'était pas moi. Victor, la gare, c'est pas bon. Hein, Ah, la j'étais gare. pas fort là. Ouais. Ouais. Bon.
Un lieu fou, vous vous rappelez d'un lieu, Sabrina Non, pas particulièrement, mais bon. Le plus fou, un bois. Comment? Un bois. Une forêt. Une forêt. Voilà, c'est pas fou, bon, mais bon, Une forêt. c'est déjà pas mal. Aline, un lieu d'Aline. Dans les dunes, à cette heure-ci, en plein midi, sous une chaleur d'enfer, C'est pas vrai? avec les familles qui étaient en train de, de pique-niquer à, je sais pas, C'est pas 20 vrai. mètres de nous. Ouais, ouais. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Ouais, ouais. C'était dans quelle dune? Près du Touquet. Après les Touquets. Les dunes du Touquet, Voilà. motocross, tout Voilà, cela. voilà. Et il y avait quoi au menu, vous vous rappelez? Non? Non, pas trop, j'étais occupée à autre chose, vous Et comprenez? les deux. Ah, d'accord, dans les dunes. Bien, très bien, c'est mignon. Audrey, un endroit comme ça qui vous a rappelé? Sur le capot d'une voiture à la plage. Devant Non. un lever de soleil, ici, pour mon anniversaire. Pour votre anniversaire? Joyeux anniversaire, chérie! C'est la question coquine. Nous allons parler de type de lieu en moyenne. Dans combien de types de lieux différents un homme a-t-il déjà fait l'amour? Alors Jean-Luc, une petite précision. Oui. On dit bien des types de lieux différents. Si vous avez fait l'amour dans 30 chambres différentes, ça ne compte qu'une fois. C'est le type de lieu est une chambre. Comprenez-vous? Nous l'avons compris, nous l'avons bien entendu de cette oreille-ci. Audrey, Strasbourg, vous répondez 7. 7 types de lieux différents. Vous, genre de type de lieu Ben, quand on prend la crémaillère dans chaque pièce, par exemple. Bien. Ah ben, écoutez, C'est une tradition. Ah, c'est la tradition. Vous déménagez souvent? Je comprends. Aline, vous avez déjà pendu la crémaillère quelque part? Oui. Et c'est une tradition, non? Non. 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 Il faudra y changer. Oui, je pense, oui. Aline, dites-moi, Aline. 12. 12? Ah, ça va? Genre de type de lieu, Aline Bon. J'en ai déjà assez dit, non? Oui, c'est vrai que les dunes, c'est déjà assez chargé en émotions quand même, hein, pendant le pique-nique. Victor, vous voici de retour, Victor. Retour. À chaque fois, bon, bah, on a mon Victor qui est là, hein, et puis qui dit, tiens, Victor. Victor, vous avez répondu, Victor. 9, 9 types de lieux. je pense. Oui, ça va? Ouais. Il y a des types de lieux qui vous viennent, Victor, à part la gare, puisque... Je sais pas. Dans la chambre. La chambre, Voilà. oui, c'est assez traditionnel. Traditionnel, Hein? Comment? Là, c'est bon. Ah, là, c'était elle. Vous marquez 10 points, c'est bon, là. Sabrina. Sabrina, Oui. 6. 6 types de lieux. Oui. 6 types de lieux. Réponse formulée par les hommes français. 11 types de lieux. Aline, oh oui, elle est heureuse comme c'est beau. Tant de joie à la télé. Ah, ça marche. Malheureusement, on perd Sabrina. On va quand même vous offrir un joli cadeau pour être venu à midi. Une superbe machine à pop-corn. C'est très sympa, vous allez voir. Mais pas de vrai, hein, c'est un joli cadeau. Maintenant, la question, je vais commencer une petite phrase et puis vous la finissez. On va parler d'années, par exemple 10 ans, ça rime avec 20 ans, j'ai peur pour Victor, bien sûr. Mais 10 ans, Victor, ça rime avec... Dents. Comment? Dents. Dents. Ouais, les dents. 10 ans. Bien sûr. Victor, tu es ailleurs. 20 ans, ça rime avec... Une belle année. Comment? Une belle année. Belle année. Voilà. Oui, 20 ans, c'est une belle année, c'est vrai. Ah oui. C'est très vrai, ça. voilà. 10 ans, Aline, ça correspond à... Les vacances avec mes grands-parents. Les vacances estivales avec mes grands-parents. C'est mignon, Oui. on allait au bord de la mer. Exactement. C'était mignon. Exactement, ouais. 20 ans, Ah, c'était plus les grands-parents, là. C'était plutôt la fiesta, les boîtes, d'accord. 30 ans, les enfants. 40 ans. Ah, je ne sais pas encore, mais... les cheveux blancs, peut-être. 40 ans, les Je cheveux sais blancs. pas, Non, ça va. Non, il n'y a pas de souci. Audrey, 10 ans, c'est... Courir dans la campagne quand j'étais plus petite.
20 ans. Séjour aux USA. 20 ans, séjour aux USA. 30 ans. Pas encore. D'accord. Toujours jeune. Oh oui, toujours oui, jeune et jolie, hein, je tiens à le préciser. Hein. Question suivante, question sur l'Assemblée. Assemblée nationale. Sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, combien sont trentenaires? Trentenaires, oui. Sur les 577. Audrey répond 25. 25. Oui, 25 ils ans. sont tous vieux. Donc, Ils sont tous vieux. Enfin, oui. non, non. Bah, le temps de faire les études et tout. Hein, oui, oui. À l'ENA, ça prend du temps. Ah oui. Ah Donc oui. je pense qu'ils sortent pas avant 30 ans. Hein. D'accord. Mais je comprends votre raisonnement qui est fort juste, ma foi, effectivement, avec les années. Ouais. Aline, Je vois toujours haut, 86. 86 sur les 577. Voilà, les plus hauts. Victor, 60, il me semble. 60. Ouais. Ça va, Victor? Ça va. Oui. Vous allez lui faire un cadeau à votre épouse quand même. Ben là, j'ai pas le choix. Hein. Préparez le cadeau que vous voulez, parce que la réponse est 28. Audrey et Victor vont continuer notre émission avec nous. Désolé pour Aline, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Également avec Sabrina, je tiens à le préciser. Mais Aline, nous vous offrons tout de même un superbe autoradio CD MP3. Merci de votre sourire, Aline. Vraiment, vous avez été charmante. Vous aussi. On s'amuse que diantre ce matin, c'est un bonheur. Victor, c'est vrai que quand je vous vois maintenant, j'ai envie de rire, vous comprenez, Victor? Bien sûr. Je me dis, par exemple, qui fait craquer les femmes chez vous? Vous voyez, vous voyez, ça, c'est important, c'est des petits détails comme ça. Qu'est-ce qui fait... On va en parler, bien sûr, à votre épouse après. Généralement, les femmes craquent pour... Je les fais rire. Hein. Vous les faites rire. Ah oui. Mais c'est vrai, hein, depuis le début. Qu'est-ce qui vous a fait craquer quand même, Suzanne, chez Victor? Mais ça a changé depuis, c'est ses beaux cheveux. C'est ses beaux cheveux. Ah, ah oui, eh oui. Ah, d'accord. Ah oui, vous aviez des beaux cheveux, Victor. Apparemment, oui. Bien. Audrey, qu'est-ce qui fait craquer les hommes chez vous? Le sourire, le regard. Ah ouais, regardez-moi. Attention, il est jaloux. Il est jaloux? Ouais, mais il regarde, je le vois, je le regarde. Excusez-moi, Marco, je vous avais oublié. Ça va, Marco? Ça va, et vous? Bien, super. Attendez, je m'amuse hein, ce matin. Pardon. Question première sur 100 femmes. Combien aimeraient que leur conjoint se fasse pousser la moustache? Oh. La moustache. Victor, tout d'abord, vous répondez 25. 25, la moustache, bien. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez les femmes, Victor, vous Leur poitrine. Il est comme ça, hein, Suzanne. Hein, oui, je vois. Audrey, qu'est-ce qui vous fait craquer, vous, chez les hommes? Les fesses de rugbyman, bien musclées. Ouais. Ah oui. Ah ouais, bien sportif. Attendez, une bonne fesse de rugbyman. Ah, c'est... Ah oui. Je vois bien. Plus ou moins, bien sûr, nous en sommes là. Moins. C'est pas... Vous, Marco en moustache? Ah non, oh, son père l'a coupé, tant mieux. Ah d'accord. Il s'appelle comment, votre beau-père? Salvatore. Salvatore. Si. Si. Italiano? Siciliano. Siciliano. Pas de chance, hein? Ah non. Très possessif, non? Le papa ou le fils Ah, je sais pas, ça c'est votre vie. Non, le papa, il est un peu quand même. Ah, non? très très jaloux, oui, avec sa Ah oui, c'est femme. ça. Oui, Ah oui. ouais. Ah oui, c'est vraiment le vrai. Hein. Ah ouais, les Italiens sont très possessifs. hein. Oula, oui. Enfin, surtout les Siciliens, je dirais. Oui, je comprends. C'est bon. Ça va, vous êtes heureuse quand même? Ah ouais, bonheur. Vous voyez, parce que ça fait plaisir. Vous êtes là et puis je vous sens bien. Ah oui. Réponse
12, c'est moins. Audrey, cela commence très très bien. Oui, oui, oui. Deuxième question, on va parler du choix du lit. Comment on choisit son lit, les critères, vous voyez un peu, Audrey, on choisit son lit en fonction de... Ah, moi, le matelas. Le matelas. Ah oui, oui, il faut qu'il soit plus ou moins ferme et puis, comme dirait mon frère, avec des poignées de compète. Des poignées de compète, Ah ouais, ouais, c'est-à-dire... Maintenant, ils font des... Enfin, c'est pas pour ça, hein, ils font des poignées sur les nouveaux matelas. Et... C'est pas pourquoi. Si on a les grands bras, on peut, je sais pas, enfin, Mais on peut s'en attendez, je sais servir. Ah, les poignées des matelas? il y en a, ouais, ouais. Les poignées de compète, j'avais pas pensé à ça. Victor, comment choisit-on un bon matelas de Victor? Bah, faut pas qu'il fasse de bruit. Question suivante, quelle est en centimètres la longueur? En centimètres, la longueur des lits les plus longs. Ah, Victor, il y a Surfpod qui s'installe. Les plus longs que l'on puisse trouver dans le commerce, en centimètres, les plus longs, hein. Les plus longs, 220 cm. Vous dites 220, André? Oui. D'accord, 220. Jeu du plus ou jeu du moins pour Victor? Moins. Moins? Moins. En fait, dans le commerce, on les trouve les plus longs. À 240, c'est plus. Bravo, Audrey. Tout va bien. 2,40 m, c'est énorme. Mais... Il existe aussi des lits de 2,40 de large. Alors s'ils ont 2,40 de long, ça fait un carré. Ah, c'est pas bien pour les poignets. Ah, les poignées, c'est pas terrible, hein. Du coup, non. C'est clair. Superstition. Une petite superstition. Superstition, Audrey? Oui, quand on trinque, on croise pas, on se regarde dans les yeux pour la sincérité. Quand on trinque, chin-chin quand dans on les trinque, yeux. Oui, oui. Chin-chin À dans l'apéro, les- par exemple, maintenant, là, c'est l'heure. C'est important. Oui, très important. Une superstition, Victor. Mais entre amis, il faut pas qu'on se serre la main, faut pas les croiser. On ne croise pas entre amis lorsqu'on Voilà. est dans un groupe, bien sûr. Question suivante sur les corbeaux. Il y a une superstition sur les corbeaux. C'est un oiseau de mauvais augure. Hein, le corbeau, il représente un petit peu des choses, somme toute, assez macabres, si je puis m'exprimer. Ah oui, bien sûr. Et en alchimie, n'est-ce pas, c'est l'œuvre au noir. On coupe la tête du corbeau. Ah, quelle horreur. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a le 0897 66 4000 à votre disposition. C'est cette question que je poserai, bien sûr, à l'un d'entre vous. Inscrivez-vous également par SMS. Question suivante, donc. Quel âge a atteint le plus vieux corbeau connu? Passereau de la famille des corvidés, tel le chouca des tours, la pile à corneille, aussi un corvidé. Alors il y avait une superstition quand des corbeaux volaient au-dessus de quelqu'un, c'est qu'il allait mourir dans l'année. Mauvais augure. Victor, vous répondez. Le plus vieux corbeau connu, 30 ans. 30 ans. Bien. Audrey, Moins. vous dites moins de 30 ans. Réponse alors question très très intéressante. Dans un instant, nous aurons bien sûr l'un d'entre vous au bout du fil. À tout de suite avec la réponse et en compagnie de Victor, son épouse Suzanne, de Audrey également, de Marco qui est là. On passe un très très bon moment ce matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'on entend les animaux du monde car la question était quel âge a atteint le plus vieux corbeau connu? 30 ans a répondu Victor, Audrey a répondu moins. Tout de suite, allons vers le téléphone. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour Jean-Luc, c'est Marie-Jo. Je vous appelle de Saint-Raphaël dans le Var. Bonjour à Saint-Raphaël. Marie-Jo, tout va bien chez vous ce matin? Bon, ça va à peu près. Bien, Ça va. Oh, ça va. Mais avec 500 €, ça va mieux. Ah oui, tout à fait, c'est sûr. Hein? 500 €, C'est sûr, oui. c'est sûr. Rien que pour vous, Marie-Jo. Oui, Jean-Luc, vous Oui. savez, Oui. je n'ai pas fait attention à la marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis tombée.
Et voilà, je suis en arrêt de travail. C'est pas Eh vrai. ben oui. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, Eh Marie-Jo? ben, un petit traumatisme crânien et une fracture de la clavicule. Ah, la fameuse clavicule. Mais comment ça s'est passé, Marie-Jo, l'histoire? Eh ben, j'ai loupé la marche. Mais Et tête première dans le mur. où ça? Oh là là. Ben, dans un escalier de... Mais c'était pas au travail, c'est dommage. C'était chez ma fille. Eh oui, parce que ça aurait fait un accident de travail. Tout à fait. Oui, et là, vous en avez pour combien de temps, Marie-Jo? Oh, bien 2 mois. Ah! Eh oui. Vous avez connu des corbeaux, Marie-Jo? Oh, des corbeaux. Oui, on en a connu des corbeaux. Ah mais bon. Hein? Oui. Quel genre de corbeaux, Marie-Jo? Des vieux ou des pas trop vieux? Un peu de tout âge. Ah! Eh oui. Parce que nous, on voudrait plus ou moins de 30 ans, Marie-Jo. Eh ben moi, je dis plus. Ah, vous dites plus? Ah! Oui. Oui! Marie-Jo, juste une petite... Vous êtes superstitieuse ou pas, Marie-Jo? Oh, pas bien. Pardon? Non, non, pas trop, non. Ah, pas trop, d'accord. Non. Oh. À part les chats noirs. Bouh, ça alors. Les chamois? Non, les chats noirs. Ah, les chats noirs, excusez-moi. Noirs. Tiens, j'ai vu un chamois. Excusez-moi, d'accord. Alors, au sens figuré, le corbeau, c'est celui qui envoyait des lettres anonymes, vous savez. Ah oui, Film de Henri-Georges Clouzot. Ah oui, Corbeau. les corbeaux, les fameuses lettres. Ah oui, les petits messages. Eh oui. Marie-Jo, si c'est plus, on vous offre 1 000 €. Hein. Vous êtes prête, Oh, ça Marie-Jo? serait génial. Respirez, Marie-Jo, allez-y. Marie-Jo, Oui. la réponse. Et 69, Marie-Jo, c'est plus. Mais ouais, Marie-Jo, bravo. génial. Bravo à vous. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Avant- Je suis très heureuse. Avant de partir, nous vous offrons également le livre sur 100 Français qui est consacré à tous les petits sondages qui ont été mis sur papier d'attention à la marche. C'est ce livre que nous vous offrons et que j'offre également tout de même à Audrey et à Victor, s'il vous plaît, sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne chance à Audrey et à Victor. Merci. Merci. Je vous fais un gros bisou. Moi aussi. Merci de votre gentillesse et de votre sourire. Et puis, prompt rétablissement à vous, Marie-Jo. Merci beaucoup Jean-Luc. Au revoir. Grosse bise. Grosse bise et question suivante. Attention, il va falloir vous départager. Sur 100 enfants, combien se présentent par le siège à la naissance? C'est-à-dire par les fesses en premier. Oui. Et le médecin accoucheur est censé retourner l'enfant pour qu'il présente la face en premier. Ou l'occiput. Audrey, Par le siège, hein. par le siège. Vous avez combien d'enfants, Audrey? Un seul. Un seul. Une seule. Une. 17. 17. Et Victor, vous répondez plus ou moins, Victor? Moins. Moins. Réponse par le siège est 4. C'est moins. La tension monte. Victor, maintenant, il va falloir vous départager. C'est l'heure de la question en or. Suspense énorme. Attention, question conseil. Combien de pays sont membres du Conseil de l'Europe? Alors attention à ne pas confondre avec l'Union européenne qui siège à Bruxelles. Le Conseil de l'Europe, fondé en 1949, traite de toutes les grandes questions de société, hommes, médias, coopération juridique, éducation. Siège à Strasbourg. Merci de ces informations, Victor. L'heure est grave. Dernière question. C'est vous qui vous lancez dans la réponse. 15. 15 pour le Conseil de l'Europe en 2004. J'aurais dit plus. Vous auriez dit plus. La réponse est 45. Audrey, vous montez sur l'escalier. Elle est heureuse. Heureuse maman au foyer. Strasbourg? Toujours Strasbourg. Et quand même, on offre à Victor, parce que Victor, pour faire plaisir à votre épouse, je pense que ça va vous faire plaisir, Suzanne, une cafetière expresso pour avoir du super café tous les matins. Ça vous fait plaisir, madame? Oui. Voilà, Suzanne est heureuse. C'est cette superbe cafetière
Merci Victor, allez rejoindre votre épouse. Et je monte avec Audrey, bien sûr, sur l'escalier. Ici même. Oula, déjà? On vous offre bien sûr 250 € avec cette première question. L'acteur Anthony Quinn a eu 8 ou a eu 13 enfants? Avec 3 femmes différentes. Alors Viva Zapata, la Strada, Notre-Dame de Paris, Zorba le Grec. Et oui, Anthony Quinn, célèbre comédien, acteur. Je dirais 13. Je sais qu'il a une grosse tête. Vous dites 13. Réponse. 13, c'est la bonne réponse. On multiplie vos gains par 2, tout va bien. C'est normal parce que beaucoup de femmes, ils draguent Quinn. Deuxième question, concentration. Cette année, l'autoradio fête ses 62 ans ou ses 82 ans. Je parle de l'autoradio, bien sûr, en général. Y a-t-il 62 ans qu'il est apparu ou 82 ans? Inventé par George Frost. 62 ans. 62. 62 ans. George Frost, juste la nationalité, est-ce que nous avons? C'est un Américain. Un Américain, l'autoradio, donc. Réponse à 82 ans. L'autoradio, ce n'est pas grave, on garde, bien sûr, les 500 €. Je vous propose la troisième question. En 1973, le monde subissait le premier ou le deuxième choc pétrolier? 1973. C'est à ce moment-là que les pays de l'OPEP sont apparus, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Vous dites? Première. Premier choc pétrolier, réponse. Premier choc pétrolier. 1000 € vont tenter d'être quintuplés sur l'ultime palier. Les vaches rousses blanches chinois sur lesquelles tombe la pluie et cerises. On est super sympa. Premier rapport depuis le début de l'émission, il n'y a pas de problème. On va parler de viande de bœuf. Combien de grammes de viande de bœuf un Français selon le Centre d'information des viandes? Attention, c'est bien sûr un sondage très officiel. Mange-t-il par jour en moyenne combien de grammes de viande de bœuf? De viande de bœuf. D'accord? Par jour. Moyenne sur toute la France. Par Français. Par Français. D'accord? Le Français, selon bien sûr le Centre d'information des viandes, mange en moyenne 36 grammes de viande de bœuf. D'accord? Essayez bien de faire le tri dans votre tête. Ou alors, un Français mange 56 grammes, ou il mange 76 grammes de viande de bœuf, ou en moyenne par jour, il en mange 96. Ayant un gros mangeur de viande rouge à la maison, je dirais 76. 76, d'accord. Votre époux, Marco? Il mangerait que ça pendant Il mangerait que ça. On se retourne vers Marco, justement. Marco, êtes-vous d'accord avec la réponse formulée par votre femme? Oui. Bien. On va demander, bien sûr, à Victor. Victor, d'accord? Non. Victor, pas d'accord. Pas d'accord. Sur le premier palier de notre émission, nous avions Aline. Aline, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec la réponse? Non. Non. Et Sabrina? Oui. Oui. Alors c'est la consommation réelle qui exclut les os et le gras qu'on peut laisser dans l'assiette, donc la viande en elle-même. Est-ce qu'on garde? Je garde. Vous gardez. Bien. Premier poids. 36. Sur la balance, est-ce qu'un Français, en moyenne, mange 36 grammes par jour de viande de bœuf? C'est vrai qu'il y a la viande de porc, le mouton, Oui, les volailles, beaucoup de volailles, les poissons. Regardons ce qu'il en est pour la viande de bœuf. 5 000 € sont-ils dissimulés derrière? Aïe, 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 désolé. Mais enfin, ravi d'avoir fait votre connaissance et 1 000 € bien sûr pour toute la petite famille. Votre bien, merci. Je vous fais un gros bisou. C'était super sympa.
On s'est bien amusé. Merci. Et merci à tous. Et merci à Victor qui était là à midi. Et puis merci à vous de nous être fidèles. Au revoir. À demain midi. Bon appétit. Mangez du bœuf. Mangez du poisson aussi. C'est bon pour la mémoire. Au revoir. Au revoir au public. Et puis dans nos hommes de la main, dans nos hommes de la